Voilà, bonjour. Bonjour, nous sommes le 16 juin 2019 dans 15. une série de vidéos consacrée à un dialogue œcuménique entre les catholiques, représentés par moi, qui suis Arnaud Dumouche, qui suis un théologien, et puis les témoins de Jéhovah, à travers Luc qui va se présenter, qui est un ancien témoin de Jéhovah, qui n'est pas témoin de Jéhovah, mais qui comme ça va les représenter. Eh bien, bonjour, effectivement, je m'appelle Luc Reboux, je vis en France et effectivement, pendant une dizaine d'années, j'ai été témoin de Jéhovah, où j'ai pu visiter un certain nombre de familles, où j'ai bien apprécié, hein, ça m'a énormément aidé dans ma vie privée. Et donc aujourd'hui, effectivement, ce qui va nous permettre de pouvoir partager la théologie des témoins de Jéhovah, celle des catholiques. Voilà, et le thème d'aujourd'hui, c'est le thème central, je crois vraiment. Après le thème sur Jésus-Christ, est-il Dieu? C'est le thème sur l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que la vie après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort enfin, on verra d'autres thèmes comme qui a accès au paradis, mais voilà. Alors, Luc m'a permis de commencer, donc je vais donner ce que je sais être la théologie catholique. Alors voilà, un petit peu. Donc, l'Église catholique, je l'ai dit, est fondée sur 3 canaux, dont l'un est l'Écriture sainte. Ce n'est pas le seul, il y a aussi la tradition et il y a le magistère qui conclut, mais l'Écriture sainte, effectivement, quand on la regarde avec son cheminement, on s'aperçoit que la notion d'âme a évolué. Par exemple, au tout début, lors de la création d'Adam et Ève, on voit bien que Dieu insuffle un souffle à l'homme et à la femme. Il y a quelque chose de particulier qui se passe, mais avec un langage qui est un langage hébreu, qui est un langage pas très précis. Sans doute ce sont des textes très anciens qui peut-être ont été mis en forme du côté de Babylone, mais disons que voilà. Et puis arrive le péché d'Adam et Ève, et ensuite on voit des textes où manifestement, jusqu'à, on pourrait dire, oui, tout l'Ancien Testament jusqu'à Babylone pratiquement, où l'âme est considérée parfois comme étant le sang. Vraiment, je vais te donner un texte qui dit cela. Par exemple, Genèse chapitre 9, verset 4. « Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. » Voilà. Et alors, évidemment, les témoins de Jéhovah, qui, je suppose, tu raconteras tout à l'heure, ont lu l'Ancien Testament de cette façon-là. Les témoins de Jéhovah ont pris ce texte-là et des textes analogues au sens vraiment littéral, matériel, comme s'il était le texte fondateur. Seulement, nous, catholiques, on observe la suite et on s'aperçoit que sans arrêt dans l'Ancien Testament, mais pas très fortement dans les livres écrits en hébreu, effectivement. Par exemple, l'école des Sadducéens, tu te rappelles peut-être qu'elle a existé au temps de Jésus, Oui, tout en à fait. suivant les textes de Moïse, ne croyaient pas en la résurrection, mais pas non plus en la survie après la mort. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés que c'était des histoires, que la récompense quand on se comportait bien, c'était une vie terrestre. C'est clair. Et donc, effectivement, on voit que chez Moïse, il n'y a pas d'annonce d'une vie après la mort. Par contre, il y a quelques textes quand même où on voit que des morts ont survécu. Je vais t'en donner un, alors sauf si mon ordinateur veut bien marcher, parce que là, je vois qu'il s'est bloqué, mais ça ne fait rien, puisque mon ordinateur, bon, je vais les citer comme ça, je les connais. Le premier, c'est la fameuse histoire de la sorcière d'Endor, où on voit le roi Saül, c'est à l'époque de David, donc c'est bien après la mort de Moïse, qui demande à consulter le prophète Samuel qui est mort parce qu'il n'a plus de réponse de Dieu. Il va voir une sorcière, il sait très bien que le spiritisme, la nécromancie ont été interdits en Israël, mais il est tellement désespéré qu'elle invoque pour lui les esprits des morts et apparaît le fantôme de Samuel. Et tout de suite, elle pousse un cri, elle reconnaît que c'est le roi qui est caché, mais le roi lui dit « Mais non, je ne vais pas te faire de mal. Qui est-ce que tu vois monter? Je vois un spectre qui monte de la terre, il est vêtu d'un grand manteau. » Et Saül se prosterne devant lui. Ça va mal lui servir puisqu'il va être juste après, le lendemain, il va être tué à la guerre. Mais peu importe, on voit qu'il y a une survie là. Mais c'est très flou, effectivement. Par exemple, un texte un peu plus tardif à l'époque de Job, où Job le dit « Dans le shéol, les âmes ne se souviennent de rien. » Il n'y a pas d'émotion dans le shéol, etc. Donc c'est vrai, moi je comprends tout à fait qu'à partir de là, ceux qui ont pris ces textes-là se disent, ben voilà, on a la doctrine, et comme la Bible ne se contredit pas, ben, c'est qu'il n'y a pas de survie après la mort, et donc l'âme c'est le sang, et c'est tout à fait cohérent. Le problème, c'est qu'après l'exil à Babylone, on voit le peuple hébreu qui évolue. Alors, il évolue par lui-même, Par exemple, un texte, malheureusement, je te dis, mon ordinateur est bloqué, donc il faudrait que... Mais ça fait rien, j'espère que les références... Un texte, je crois que c'est le livre de l'Ecclésiaste qui dit ceci, à un moment donné, quand le fil d'argent est coupé, le corps retourne à la poussière Oui. et l'esprit vers Dieu qui l'a créé.
Mais ça, ce n'est pas les textes les plus forts. Les textes les plus forts, c'est quand va arriver l'influence de la conquête du peuple grec. Alors là, c'est incroyable. Tout d'un coup, le peuple hébreu. Alors je sais que certains ont dit, ces textes-là ne font pas partie de la Bible parce qu'ils sont écrits en grec. Et c'est vrai qu'il y avait deux écoles. Les Sadducéens ont toujours refusé ces textes-là parce qu'ils se mettent à parler de la survie des morts, de l'enfer pour les méchants, du paradis pour les gentils et du purgatoire pour ceux qui ont péché. Alors c'est un texte dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 2, qui raconte ceci, parce qu'on raconte souvent que c'est les catholiques qui ont inventé le purgatoire. Il raconte qu'il y avait une guerre entre les Hébreux et les Grecs à l'époque des Maccabées, et ce jour-là, plein de soldats hébreux moururent. Et Judas Maccabée, plutôt que de croire qu'ils étaient en enfer, offrit une collecte qu'il avait faite pour le temple de Jérusalem, afin qu'il soit offert un sacrifice pour ces morts qui avaient commis un grave péché, donc l'idolâtrie, et que leur âme soit sauvée, et qu'ils entrent un jour au paradis. Et il signifie par là que c'était quelque chose de noble à cause du concept de la résurrection. Donc l'âme, dès maintenant, puisqu'il prie pour eux, il croit qu'ils sont vivants, et puis la résurrection à la fin. Alors, ça paraît contradictoire avec les autres textes que j'avais indiqués au début de la Bible. En tout cas, Jésus, lui, il va complètement prendre le parti des Maccabées, c'est-à-dire des successeurs des Maccabées, qui sont les pharisiens au plan théologique. Alors, je peux peut-être te raconter un petit texte qui le montre. À un moment donné, il y a des Sadducéens qui ne croient pas en la résurrection, qui ne croient pas non plus en la vie après la mort, qui viennent voir Jésus et qui lui disent « Mais c'est complètement idiot, la preuve, imaginons un homme qui a été marié avec une femme, puis il est remarié parce qu'elle est veuf, etc. 15 fois, mais qui sera-t-il la femme là-haut? Enfin, le mari. » Et Jésus répond « Vous êtes complètement dans l'ignorance. À votre avis, Dieu, c'est le Dieu des vivants ou des morts? Pourtant, il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu des vivants. » Et ils repartent vraiment confus. Et le peuple est admiratif parce qu'il a fermé la bouche aux Sadducéens qui ne croyaient pas qu'actuellement les morts étaient vivants. Mais tu pourrais me dire, ben, ça va, ça sera après la résurrection. C'est ce que pensent, je pense, les témoins de Jéhovah. Alors, pour bien montrer que ce n'est pas vrai, il fait carrément apparaître un jour, avant sa passion, il emmène Jacques, Pierre et Jean sur une montagne, et il fait apparaître devant lui un mort et un vivant. Un mort, c'est Moïse, qui est là pendant sa transfiguration, et il y a aussi Élie, qui sans doute est vivant. Enfin, on pense qu'il est monté avec son corps de l'autre côté, dans un char de feu. Mais il y a manifestement un mort, et ils s'entretiennent avec lui. Ils sont vivants. Et les choses vont continuer. On voit dans les textes, par exemple, qu'à un moment donné, quand il est sur la croix, il y a un bandit qui est à côté de lui, qui lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Il a l'air de croire plus ou moins qu'il est quelqu'un. Et Jésus lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et là, je sais que tu vas montrer comment les témoins de Jéhovah traduisent ça. Ben, je vais plus loin. On voit très nettement, et malheureusement, je t'ai dit, j'ai toujours mon ordinateur bloqué, mais ça fait rien, ma mémoire revient, dans Saint-Pierre. Saint-Pierre raconte ce qu'il a fait juste après Jésus. Et il dit ceci, « Ce Jésus-Christ, c'est lui qui est descendu pour prêcher aux esprits qui étaient en prison. » Autrement dit, dans l'Hadès. L'Hadès, c'est-à-dire le terme grec qui signifie le Sheol, qui est le terme hébreu, c'est-à-dire le séjour des morts. Et là, il a prêché à ceux qui avaient désobéi à l'époque de Noé, ceux qui étaient morts par le déluge, alors qu'à cette époque-là, seuls quelques-uns avaient survécu, en tout 6 personnes, et les autres étaient morts. Et c'est ainsi, conclut Saint-Pierre, que même la bonne nouvelle a été annoncée aux morts. Alors pour conclure, ce qui explique pourquoi l'Église catholique a toujours affirmé, elle en a fait un dogme, que les morts actuellement sont vivants, ben c'est l'Apocalypse, où on voit un texte où manifestement, les esprits des morts sont présents, ils sont sous l'autel et ils crient, ils prient en disant « Jusqu'à quand laisseras-tu ce monde avec son injustice ?» Et il leur fut donné d'attendre, et il leur fut dit « Attendez, etc., que le nombre de vos compagnons, de ceux qui ont souffert comme vous, soit complet, etc. » Donc, manifestement, il y a des âmes qui sont séparées de leur corps et qui sont vivantes. Je conclurai avec un texte, tu te rappelles peut-être l'histoire du riche et de Lazare, Oui, où oui. là, Jésus le décrit textuellement, l'Hadès, c'est-à-dire le séjour des morts. Il montre qu'il y a 2 demeures au moins. Il y a une demeure où est Abraham, qu'a reçu le pauvre Lazare, et ils sont comblés de grâce. Ils boivent une eau vive. Et il y a le riche qui arrive et qui est dans l'Hadès et qui, lui, crève de soif, souffre. Alors, certains diront que c'est parce qu'il est en enfer, et le pape Benoît XVI a dit récemment, non, manifestement, il est plein de bonne volonté, il prie pour ses frères, il est au purgatoire. C'est dans Spécial Vie 44. Enfin voilà, tu vois, donc pour les catholiques, on peut conclure en disant, il y a eu
eu un lent cheminement de la révélation sur ce que c'est que l'âme. Au départ, l'âme était le symbole, symbolisé par le sang, et après, le peuple hébreu s'est rendu compte que le sang n'était que le symbole, et que l'âme était une créature spirituelle qui survivait à la mort du corps, et qu'on allait ressusciter à la fin du monde. Voilà un peu la position catholique. Luc, à toi. Eh ben, je te remercie. En fait, vous, le catholicisme, parce que vous faites entre l'esprit et l'âme, on va dire de la dichotomie. En fait, le mot âme a un sens complexe parce que ce sont des traductions. Ça veut dire que âme peut avoir plusieurs sens dans l'écriture. Ça peut être la vie sensible, qui est commune avec les animaux, et qu'à un moment donné, les théologiens catholiques pensaient qu'elle ne survivait pas, qu'elle reviendrait à la fin du monde, puisqu'elle était liée au cerveau. Okay. Puis, comme je t'ai expliqué que les catholiques servent des apports philosophiques, on est en train de se dire actuellement, à cause des expériences proches de la mort, où on voit les gens qui approchent la mort, exactement, ben ils voient, ils entendent, donc ils emmènent leur vie psychique, leur vie sensible. Donc ça voudrait dire que l'âme, dans ce sens-là, la vie sensible, commune avec les animaux, survit en même temps que l'esprit qui est l'intelligence et la volonté, qui est propre à l'homme, hein, que l'animal n'a pas. Et donc, un mort serait un fantôme. Un mort ne serait pas un pur esprit, comme le pensait saint Thomas d'Aquin. Voilà. C'est vrai que pour nous, tout ce qui correspond à la néo, on pourrait considérer que c'est plutôt les démons qui se présentent sous une forme de quelqu'un qu'on pourrait connaître pour nous attirer vers eux. Après, je t'ai posé la question sur la dichotomie parce que j'avais discuté une fois avec un pasteur, Serge Pinard, c'est un Québécois, et il m'avait conseillé, je ne sais pas si tu le vois, c'est la théologie systématique, qui était très intéressante. Mais sinon, nous, c'est clair, c'est que, comme pour reprendre le premier passage que tu as pris en Genèse 2, chapitre 2, verset 6, pour nous, quand on parle de l'âme, on parle de Néphesh, et quand on parle du souffle que Dieu insuffla, puisqu'il lui a donné le souffle, on parle de roi. Nous, en fait, on revient vraiment. Mais c'est vrai que, comme tu dis, tu as ouvert plusieurs... Là, moi, je vois que tu as ouvert plusieurs portes, parce que quand on parle des textes grecs, voilà, la première chose qui m'a fait aussi aller dans cette organisation, c'est qu'on me disait que les Grecs, c'était de la mythologie, comme Hercule avec un demi-dieu, machin. Et je me suis dit que c'est quand même curieux, parce que dans la Bible, il y a des anges qui se sont matérialisés pour avoir des rapports avec des femmes sur Terre, les plus belles, et donner des géants. Alors, je ne sais plus si c'était les Néphilim ou Néphilim. Oui, dans le texte de la Genèse, chapitre 6, ouais. Effectivement. Donc, je me suis dit, c'est quand même impressionnant. Alors, nous, on considère, j'avais repris, si tu veux, ta Bible du cardinal Liénard. Ah oui, oui. Parce que j'ai trouvé que la traduction était très bien. Il dit, un souffle de vie et devint, donc devint, c'est commencer à être, devint un être vivant. Je trouve que là, c'est intéressant. Alors, pourquoi? Parce que nous, c'est le sens fort, exister. Donc, on parle d'exister, être engagé dans un processus, si tu veux. Tu te rappelles, je t'avais expliqué, lorsqu'un enfant arrive au monde, il va devoir apprendre à gérer sa vie. C'est-à-dire, c'est un champ de possibilités où il va commencer à ensemencer ses désirs qui seront des possibilités cherchant à s'exprimer. Pour nous, l'enfant va être considéré, en tout cas, on va considérer son âme comme la forme de son corps, c'est-à-dire la cause immanente de l'unité de son être. C'est-à-dire que les fibres de son corps, eh bien, c'est la sensation. Tout passe par les sens. C'est-à-dire que l'âme n'est pas interchangeable avec l'esprit. Pour nous, l'âme, c'est ce qui anime le corps, et l'esprit, c'est ce qui anime l'âme. Oui, ce sens-là, j'ai oublié de te le dire, mais ce sens-là est tout à fait admis en théologie catholique. C'est le sens qui vient des Grecs. C'est Aristote qui a fait cette induction philosophique en disant l'homme est 3 degrés de vie, donc son corps biologique, sa vie sensible, sa vie spirituelle, le tout étant unifié par une âme, un principe d'unité. Et les animaux ont une âme, mais une âme animale, puisqu'ils n'ont pas d'esprit. Tu vois, c'est l'autre sens. Alors, voilà. Si tu veux, pour nous, l'homme, l'animal a quand même une âme. Oui. Mais après, c'est au niveau de l'esprit, du souffle, qui est différent. Parce que nous, c'est une organisation chimique que l'animal n'a pas. Ça peut être démontrable. Et c'est vrai que, par exemple, si je parle du corps chimique, c'est qu'une partie de l'être. C'est-à-dire, ce sont des signaux électrochimiques qui circulent dans la tête, mais on sait que notre boîte crânienne ne peut pas voir, c'est-à-dire le cerveau ne voit pas l'extérieur. Il n'a pas d'ouverture sur l'extérieur, donc c'est pour ça qu'il va accéder par des informations qui sont nos 5 sens. Et il va être obligé par ses organes, comme la mémoire, comme la connaissance, à partir de là, de se faire une représentation, une simulation de la réalité qui l'entoure. Oui. Maintenant, pour nous, effectivement, cette force qui nous donne la vie, comme l'électricité, parce que l'esprit qui nous a été insufflé, on peut dire qu'il n'a pas de sentiment, ne pense pas, mais il va produire de la pensée.
C'est-à-dire que le propre de l'esprit va être de produire de la pensée pour nous. Hein. La pensée, c'est la faculté de rassembler des informations puis de raisonner à partir de ces informations. Et ces informations, en fait, sont traitées par la conscience, qui est l'outil de la maturité pour nous. C'est-à-dire que pour nous, c'est tout ce qui concerne, on va dire, pratiquement l'inconscient, qui est une conscience intérieure. Hein, pas comme Freud dirait que c'est les sexualités, les machins, tout ce qu'on rejette ou pas. On n'a pas du tout cette idée-là. Pour nous, c'est vraiment, il n'y a pas de néant en soi. Quand les gens disent ah bah tu meurs, après il n'y a plus rien, c'est l'Hadès. Pour nous, la tombe, c'est l'Hadès. Hein. La mort, c'est l'Hadès. C'est-à-dire que le corps retourne, va y avoir une désagrégation en retournant vers la matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la décomposition, elle n'est qu'apparente, puisqu'il s'agit d'une recomposition des éléments. On retourne à la terre nourricière, si tu veux, comme pourrait dire certains. Hein. Et après, bah, c'est un petit peu que, si tu veux, quand tu regardes l'Ancien Testament, c'est vrai qu'on y a réfléchi, sur l'Ancien Testament, on parle beaucoup de l'âme. Et puis, au fur et à mesure qu'on arrive vers le Nouveau Testament, on ne parle plus de l'âme, on parle beaucoup de l'esprit. Oui. Et pour nous, on s'est dit, bah, quand Étienne, au moment de se faire lapider, il regarde, il dit, Seigneur, reçois mon esprit. Il ne dit pas de recevoir mon âme. Tu vois. Donc, j'avais noté des passages, si tu veux. Alors, si je les retrouve, c'était un passage de David. Si je le retrouve, il est où, mon cher David? Alors, ça arrive. Hein. J'avais noté un petit passage, c'était David lorsqu'il parle, où il parle du pourrissement en fait des pensées. Ils vont périr, les desseins vont périr de Dieu. C'est le psaume. Ça veut dire psaume que 146. Pour les témoins de Jéhovah, l'esprit disparaît à la mort. Ah oui. L'esprit, en fait, l'esprit, c'est le souffle. Le souffle disparaît. Et donc, la pensée spirituelle, comme par exemple ce qu'on est en train de penser maintenant, la personne disparaît. Sa pensée disparaît. Alors, en fait, comme Dieu, pour nous, en fait, la propre de l'esprit, c'est de produire de la pensée. C'est-à-dire, c'est pas toi qui penses à la base. Ce sont des pensées qui te viennent. Il n'y a pas de balance particulière avec le moins et le plus. C'est juste ça. Il n'y a pas de négatif, positif et autres. On pourrait dire, il n'y a pas d'un côté j'ai le bien et le mal. Hein. Le bien, c'est le mal, du moins. Il n'y a pas le bien et le mal. C'est comment t'expliquer? C'est que le mal se situe dans le bien, puisque le bien, c'est un mal qui a mal tourné à un moment donné par la désobéissance et qui existe dans ce que toi, tu vas lui donner. C'est-à-dire que tu reçois des pensées et comment tu vas te positionner par rapport à ces pensées, au niveau de ce qui est bon ou mal. Mais l'homme peut penser par lui-même aussi, tu es d'accord? Chez les témoins de Jéhovah, est-ce que l'homme reçoit une faculté immanente qui lui permet de comprendre? C'est les pensées qui vont le propulser, c'est cette force qui le propulse justement. C'est ce que nous, on avait pris. Alors, moi, j'avais noté le psaume 146, 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent vers la terre et en ce même jour, leurs pensées périssent. Leurs pensées. Donc, pour nous, c'est ça. C'est que les pensées retournent à Dieu. C'est-à-dire, ce que tu as fait en bien dans ta vie ou en mal par tes œuvres, hein, puisqu'il te demande d'aller prêcher, parce que l'âme est importante, puisque c'est un principe de vie, mais le sang est très important, c'est ce qui va être animé avec l'âme. Donc le sang est très important pour nous, parce que c'est vital. C'est-à-dire que si Dieu va te demander des comptes, entre ne pas manger, de ne pas prendre de sang, le fait d'aller prêcher les personnes, c'est si tu ne le fais pas, tu ne leur annonces pas cette nouvelle de Jésus, c'est que le sang qui sera répandu parce qu'ils n'auront pas connu la bonne nouvelle, qui est Jésus, Dieu nous réclamera leur sang. Comme il parle aussi. Il les réclamera quand? Parce que si jamais l'être, donc son sang est mort, son sang est allé dans la terre, donc la pensée a disparu, et ça veut dire qu'en ce moment, les morts, pour vous… les pensées, nous, on ne pense plus. Voilà. Après, on est endormi, un peu comme endormi. Tu sais, tu as des passages dans l'Ecclésiaste et autres hein, qui le disent. Après, les pensées périssent. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Il n'y a plus de connaissances ni rien. Simplement, ça veut dire que nos pensées, tout ce que j'ai construit aujourd'hui, toutes les pensées que j'ai construites, toute l'attitude que j'ai aujourd'hui, lorsque Dieu va réclamer tout ça, il va prendre mes pensées, moi je ne penserai plus dans la tombe, simplement Dieu va faire un travail. Tu sais, c'est un petit peu comme j'avais expliqué dans la première vidéo, je ne sais pas si j'en avais parlé, tu sais, pour les enfants, aujourd'hui, il y a une échelle métrique de l'intelligence qui permet de voir comment l'enfant apprend, est-ce qu'il est en retard sur ce qu'il apprend ou pas. Et au fur et à mesure du temps, il va être conditionné pour essayer d'aller vers ce qui est bon. Mais l'enfant fera son propre choix. Même si sa liberté, elle est réduite, elle est quand même réduite, où il fait quand même des choix. Ok. Eh bien, donc le jugement viendra à la résurrection, parce que entre-temps, la personne est dans le néant, on pourrait dire ça, quasiment. La personne dans le néant, oui. Elle a disparu. À la résurrection,
puisque son sang est ressuscité, l'être revient, les pensées se réunissent à cet être-là, n'est-ce pas? Ouais. Et là, il peut y avoir un jugement. C'est ça qui va se passer? Exactement. En fait, la personne, lorsqu'elle meurt, toutes ses pensées périssent. Lui, il n'est plus rien. Hein. Il n'est plus que de la matière qui a été retournée à la matière. À la poussière, tu retournes aux poussière. Donc, il retourne à cette poussière, c'est-à-dire tout ce qui l'animait, ce que Dieu a soufflé en lui, qui l'a animé, le souffle quitte, il retourne à cette poussière. Et ensuite, Dieu garde en mémoire lors du jugement pour une vie ou pas. Et Alors, alors, c'est vrai. les témoins de Jéhovah, eux, ressuscitent, et ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, qui meurent en étant, par exemple, Ça, on en athées, parlera. Là, on va déborder sur un autre ça une thème. autre fois. Ouais, vaut mieux C'est-à-dire qu'en qu'on fait, regarde ça. seul le fait d'avoir une bonne pensée fait qu'on ressuscite. Nous, on considère qu'en tant que témoin de Jéhovah, seul Dieu prendra la décision de te sauver ou pas. D'accord. Nous, Ok. on fait des œuvres pour ça. C'est-à-dire qu'il faut faire les œuvres, parce que la foi, pour nous, c'est ce qui représente la fidélité en Dieu. Aujourd'hui, je peux dire, mais moi, je suis fidèle, j'ai la foi, je crois en Dieu, mais mes œuvres me trahissent parce que j'ai aucun acte envers les gens, un acte intelligent, je veux dire. Hein. Pas bête, un acte intelligent, puisqu'on est capable d'organiser nos pensées, on a tout ce qui est psychique, pardon, donc on est capable de savoir ce que l'on fait. On a beau avoir des faiblesses, c'est pour ça que moi, je n'utilise jamais le mot problème, c'est-à-dire quand j'ai un problème dans ma vie, c'est pas un problème, c'est un obstacle. Et Dieu me permet de passer l'obstacle. Tu D'accord. comprends? Je suis pas condamné par ce problème. Je suis pas. Alors, Tu une question. comprends? Oui, oui, tout à fait. Je comprends parfaitement hein, ce que tu veux dire. Alors, peut-être une question par rapport à cela. Les textes de l'Écriture où manifestement on voit des âmes qui s'entretiennent avec Jésus, qui sont vivantes de l'autre côté, comment est-ce que les témoins de Jéhovah arrivent à les rendre métaphoriques? C'est une belle question, une très bonne question que parfois il faut élucider. Moi, je te dirais particulièrement, je n'ai pas toutes les réponses à ce niveau-là. Après, il faudrait que je retourne sur l'organisation au niveau des textes, comment ils le voient. C'est vrai que vous, il y a des choses que vous voyez dans un sens littéral que nous, on ne voit pas comme ça, puisque c'est relié toujours à l'Ancien Testament. Voilà, C'est-à-dire pour que nous, Jésus revient toujours. vous Jésus, interprétez le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien, et nous, on interprète l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. C'est ça qui concrètement, est visible là-dedans, hein, n'est-ce pas? d'accord, c'est exactement ça. C'est vrai que nous, on regarde toujours par rapport à l'Écriture, parce que Jésus s'adressait aux Écritures. Oui, Donc, quand il ramenait aux Écritures, c'était toujours à l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'existant pas. Quand Jésus est arrivé, rien n'était encore écrit à ce moment-là dans le Nouveau. Donc Jésus se référait toujours à la vie de ce peuple. Et il les ramenait toujours à l'Écriture. oui. Alors que, Et tu vois, la synthèse qu'a donné le catholicisme, c'est que à l'époque, quand l'homme était primitif, à l'époque du début du peuple hébreu, ils descendaient vraiment dans le shéol, où ils étaient des âmes errantes pendant un certain temps, parce que c'était un purgatoire où ils apprenaient la fin de leur pauvreté à travers cette errance qui a duré des siècles, jusqu'à ce que le vendredi saint, le Christ, les fasse sortir de là. Sauf que, évidemment, les âmes qui s'affinaient, on le voit après l'exil à Babylone, les âmes qui s'affinaient allaient déjà dans un paradis provisoire, qu'on appelle le sein d'Abraham, où il y a Abraham, où Lazare va aller. Tandis que d'autres, comme le riche, il est dans le shéol. Et on voit bien, il meurt de soif, il est malheureux, il traîne, mais il n'est pas dans le néant, ils sont vivants, on le voit bien. Et alors, nous, on va jusqu'à dire, parce qu'on le voit avec Moïse et Élie, qui donc sont des... Moïse était un barbare à l'époque de sa vie terrestre, et après il s'est affiné, on voit bien, puisqu'il est avec Jésus. Eh bien, on voit qu'ils sont actifs, qu'ils participent à la mission de Jésus. Ils viennent même l'aider, le soutenir, ils s'entretiennent avec lui, etc. Donc il y a quelque chose de concret. Je ne vois pas comment on peut rendre ça métaphorique. Et ça, c'est intéressant, parce que pour les témoins de Jéhovah, à partir du moment où le sang, c'est l'âme, toutes les conséquences en viennent là. Quand le sang meurt, ben, on meurt, on est dans le néant. exactement, on retourne à la poussière. Tout à fait. Donc effectivement, pour nous, tout ce qui est en dehors, c'est-à-dire tout ce qui se présente, là, ce que tu as présenté avec Élie, nous, on le voit plutôt dans un sens métaphorique, plutôt que dans un sens littéral où il a vraiment dressé une tente et autres, ça revient à un autre contexte. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est valable aussi pour beaucoup de protestants. Ça, Luc, hein, j'ai discuté avec beaucoup de protestants évangéliques, ils ont le même système. C'est-à-dire que Russell et Rutherford n'ont pas inventé ça. Les protestants évangéliques ont fait la même chose, ils ont regardé l'Ancien Testament, l'âme est matérielle, donc quand quelqu'un meurt, eh ben, on retire les photos de la maison. Chez certains évangéliques, il n'y a pas de contact avec lui, et
Et il sera ressuscité à la fin du monde, évidemment, hein. Mais voilà. En fait, nous, c'est vrai que tout ce qui concerne l'âme, c'est-à-dire tout se fait avant. Le jugement se fait avant, c'est-à-dire, comme tu te rappelles, bon, tu avais parlé même de l'heure de la mort. Nous, c'est avant, c'est pas pendant ou après, c'est maintenant. C'est-à-dire, si tu fais les œuvres maintenant, c'est à partir de là que tu seras jugé sur tout ce que tes pensées ont été émises. Après, c'est trop tard. Voilà. Après, c'est trop tard. Et nous aussi, après la mort, c'est trop tard, mais la mort est un long passage. On voit bien d'ailleurs avec le texte de Saint Pierre, lorsqu'il décrit ces gens qui sont en prison, dans la mort, puisque le terme mort se dit en hébreu Sheol et en grec Hadès. Donc manifestement, c'est un séjour. Il y a un texte d'ailleurs en Saint Matthieu qui dit « Dans le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi ». Ce qui veut dire qu'on a dans notre credo le fait que Jésus est descendu dans la mort pour prêcher l'évangile, le jour du vendredi saint. Donc c'est du concret. Il a parlé à des êtres qui étaient là, qui étaient des fantômes qui attendaient. Voilà. Nous, l'organisation, on pense que les catholiques se sont beaucoup approchés au niveau des livres de Maccabée. D'ailleurs, ils ont été retirés bien après Jésus, hein, Oui. comme des textes qui ne correspondaient plus à l'Ancien Testament. Et c'est vrai que nous, on considère que vous utilisez beaucoup la transcendance, les choses comme ça, la vie après la mort. Si tu veux, nous, on considère qu'on est des âmes vivantes. On n'a pas une âme en soi, on est cette âme. On n'a pas un corps, on est ce corps. Si tu veux, on n'est pas... Alors, souvent, comme on dit, il y a un bout de viande, quoi. On est cette viande, on est cette âme, on est ce qui est animé. Et c'est important pour nous, si tu veux, de représenter notre corps, c'est ce qui va représenter un petit peu ce qui nous entoure. Oui. En fait, on a un besoin parce que, si tu veux, pour nous, sinon l'esprit pourrait s'évader. Mais l'esprit ne s'évade pas parce qu'il est avec le corps et le corps le ramène sans arrêt au présent, à ce qui est immédiat, dans l'instant T. Parce que le but du temps, c'est de créer du présent. Nous, on est dans cet instant T parce qu'on est une âme vivante. Et c'est-à-dire que ce travail qui se fait, c'est à partir des 5 sens, c'est-à-dire que Dieu nous permet de comprendre, par exemple, l'intuition, qui est une extériorité de notre sensibilisation. C'est-à-dire que si je veux manifester des sentiments, les gens vont voir mes sentiments à partir de mes émotions. Et ces émotions sont quand même produites par ce que je pense. Bien sûr. Donc le corps, si tu veux, il est quelque part primaire. Et puis c'est à partir du ressenti que j'ai. Donc c'est un lien avec le corps et l'esprit. C'est pour ça que Paul, justement, il dit, mon corps a une loi et mon esprit a une autre loi. Parce que c'est vrai que c'est à nous, parce que Dieu nous a donné ce corps, et il nous permet d'avoir des pensées sur ce corps, et il permet de le comprendre. Et c'est vrai que des fois, c'est avoir un retour en soi, en tant qu'âme vivante, et de se dire, ah ben, j'ai pas une âme, si après je meurs, j'irai quelque part. Bon, ça, c'est possible dans l'esprit catholique, je le reconnais, mais si tu comprends que nous, ce qui est important déjà, c'est sur terre ce que tu fais maintenant. Ah oui, oui. Et ça, c'est vrai. Parce que les personnes ont tendance justement à quitter cet espace-là et de dire, ben moi, si les gens sont un petit peu dans un autre espace que ce qui est réel. Et parfois, en tout cas, malheureusement, aujourd'hui, je me rends compte que les gens sont vers l'extérieur, ce qui est le matériel, hein, et ils oublient de se regarder. On a un corps qui est matériel. On a tout ce qu'il faut aussi pour se construire, pour connaître Dieu. Parce que c'est Dieu, justement, qui nous permet d'organiser cette fonction-là. Comme on dit, les chemins. C'est vrai, Jésus, par exemple, il dit « je suis le chemin ». Mais un chemin, c'est quoi? C'est une trajectoire virtuelle à l'intérieur duquel tu mets ton concept religieux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à partir du moment où je comprends mes sens, c'est déjà moi à partir. Je veux dire, je contemple la nature, mais je ne pénètre pas la nature. Et je comprends aussi que Dieu ne nous donne pas tout dans la Torah jusqu'au Nouveau Testament d'un coup. Il nous permet d'exploiter qu'une petite partie. Même si le cerveau travaille à 100%, certains en sciences neurologiques et autres, d'ailleurs le disent, on travaille que 5% de notre activité consciente et 25% par le subconscient. Oui, tout à fait. Donc ce qui démontre que si on... Pardon, Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle, tu vois, il y a eu une crise dans les années 60 chez les catholiques aussi, et certains ont voulu rejeter l'anthropologie grecque qui est apparue au niveau du livre des Maccabées, hein, à peu près. En réalité, moi je crois qu'il faut garder les deux anthropologies, et je dirais même une troisième, qui est l'anthropologie égyptienne. Ça veut dire que, originellement, la pensée hébraïque, qui vient sans doute de Babylone, c'est celle que tu as indiquée. Ça veut dire l'unité de l'être, nous sommes un seul être, et ça c'est vrai. Notre corps, c'est nous-mêmes, notre âme, c'est nous-mêmes. On ne peut pas séparer comme ça. Mais après, l'anthropologie grecque a montré que nous étions composés tout de même de plusieurs éléments unifiés profondément par ce principe d'unité de vie, qui s'appellerait l'âme au sens profond du terme. Et donc, on rejoint à ce moment-là la pensée égyptienne qui, elle, avait toujours affirmé ça. Donc, il y a notre corps biologique, commun avec les plantes. Pour les Égyptiens, il fallait le garder intact.
sinon le reste périssait. Nous, catholiques, on dit non, non, non. Heureusement, les deux autres parties peuvent survivre indépendamment. Il y a notre vie sensible, commune avec les animaux. Pendant des siècles, les théologiens catholiques ont dit qu'elle ne survivait pas. Et c'est donc, comme je t'ai dit, les NDE qui montrent que manifestement, les morts voient, entendent, ils ont un corps psychique. Donc, cette vie sensible des animaux survit. Et puis l'esprit, que les Égyptiens appelaient le bas. Le bas, c'est-à-dire c'était représenté chez eux comme le mort avec un corps d'oiseau. C'est l'esprit, l'intelligence qui choisit, la volonté libre. Et ça survit aussi. Donc tu vois, à la fois, il y a 3 degrés dans l'anthropologie des Juifs maintenant, et en même temps, c'est un seul être. Et on voit que finalement, il faut garder toutes les parties de la Bible, il ne faut pas les opposer. Alors que j'ai l'impression que certains protestants et les témoins de Jéhovah ne gardent que la partie qui signifie l'unité fondamentale de l'être humain, et c'est une bonne partie, mais au point de ne plus croire en la survie après la mort du corps de chair, la survie de l'esprit, de parties qui ne sont pas faites de matière biologique. Bah, je te répondrai que si, nous on a quand même derrière la conscience qu'après Dieu, Jésus, quand il va y avoir le jugement, après nous on va être réveillés et revenir de nouveau à la vie. Mais bon, ça sera un autre sujet. Ce sera le prochain. Voilà, mais bah, je crois que c'était 144 000. Oui, 144 000. Tout à fait. Non, mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, si tu veux, les gens ont très vite avancé consciemment dans ce que toi tu parles au niveau même du catholicisme, hein, la vie après la mort, les choses comme ça. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup dans ce domaine-là. Mais malheureusement, ils ont oublié tout derrière. C'est-à-dire tout l'Ancien Testament, ils l'ont complètement oublié, qui sont une âme, qui peuvent vivre, profiter, aller découvrir, je sais pas, aller en forêt, découvrir d'autres âmes. Et on a oublié que des animaux avaient une âme, on a oublié qu'il y avait la vie, il y avait du vivant. Bien Et sûr, aujourd'hui, pour nous, maintenant on se rend compte, les animaux aussi, apparemment, survivent à la mort. Même s'ils n'ont pas d'esprit au sens intelligence et volonté, ils ont une âme animale. Et les plantes qui ont une âme de plante, apparemment, peuplent l'autre monde. Je ne sais pas si ça, les témoins de Jéhovah, et ça on en parlera la prochaine fois, effectivement. Hein. Oui, parce que pour nous, dans l'Ancien Testament, les animaux meurent, puisque Ève, quand Adam il reçoit le commandement, c'est la première loi qui est donnée, tu peux manger de tout arbre, de tout ce que tu veux. Mais de l'arbre de la science du bien et du mal, effectivement, il y a eu un problème sur le fait qu'eux, ils savaient quand même, ils voyaient les animaux mourir. Pour nous, ils voyaient les animaux, ils mouraient. Donc pour eux... Mais il semble que leur psychisme, leur vie sensible, survit. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, les Égyptiens avaient raison, quoi. Il y a un corps biologique qui meurt, qui produit un corps psychique au domaine des sensations, et les animaux en ont. Et puis, par contre, ils n'ont pas d'esprit, évidemment, ça c'est le propre de l'homme. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas une anthropologie de saint Thomas d'Aquin, c'est quelque chose qu'avaient certains pères de l'Église, qu'on redécouvre actuellement grâce au progrès de la médecine, mais qui évidemment ne va pas dans le sens des témoins de Jéhovah. Hein. Apparemment, la survie est une réalité. Donc, voilà. À la mort. Nous, on est conscient qu'il y a une sensibilité chez l'animal comme chez l'homme. Hein. Oui. Puisque c'est des âmes vivantes, donc il y a forcément une sensibilité et que l'homme a oublié cette sensibilité envers l'animal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, nous on pense le contraire, c'est que les personnes sont tellement à vouloir voyager au-delà qu'à un moment donné, l'animal aujourd'hui, il est une conséquence de ce que l'on pense. C'est qu'il n'est plus rien, c'est qu'aujourd'hui on te dit qu'on peut transformer ton corps, nanotechnologie, compagnie, on rentre beaucoup dans des sciences aujourd'hui, et on est tellement dans l'extérieur que l'intérieur, que l'animal, ou comme l'homme, tout ça, ça ne vaut plus rien, c'est que de la marchandisation, et malheureusement on oublie de revenir de temps en temps sur des bases, parce que de temps en temps, quand tu vas trop haut, ça tombe. Donc des fois, c'est bien de revenir sur une étape inférieure, de se reconstruire et de réavancer. Et c'est vrai que là, je ne rentrerai pas dans l'immortalité, puisque derrière cette âme qui se dégage, il y a une immortalité pour l'enfer ou le paradis chez vous, dans le catholicisme. Pour nous, c'est encore autre chose. Et ça, on verra avec les 144 000. Absolument. Puisque pour nous, à la base, l'âme, elle meurt. Ce qui faisait que nous, on est aussi parfait que Adam l'était. Quand les gens me disent, non, il était parfait, mais nous, on est parfait. Simplement, c'est que lui, il avait l'arbre de vie qui le permettait de le maintenir dans sa jeunesse, dans sa perfection. Et c'est à partir du moment qu'il a désobéi que Dieu a dit, on va lui retirer l'arbre de vie, parce que sinon, il vivra éternellement. Donc, gardons ça pour la prochaine fois. Gardons ça pour la prochaine fois. Tu vois, voilà. En tout cas, pour nous, je dirais que le point vraiment important dans ce qu'on vient de discuter, la divergence qu'il pourrait y avoir, qui pour moi est juste un échange, hein, c'est pas divergent, c'est que les gens doivent aussi revenir à comprendre qu'ils sont, malgré tout, ils pensent qu'ils ont une âme, qu'ils sont aussi cette âme, et qu'ils ont besoin de se construire maintenant, c'est-à-dire d'essayer un petit peu de se redécouvrir, de redécouvrir la nature, de comprendre ce qui est autour, c'est du vivant, c'est important de le préserver, et que là, on est en train de tout massacrer, on est en train de détruire complètement cette planète.
En tout cas, on essaie de la détruire complètement, simplement pour la marchandisation, l'argent, les choses comme ça. Et qu'il faut revenir, quand même, revenir avec son bien-être aussi. Oui, ça c'est vraiment une dimension importante, absolument. Vraiment. D'accord. Est-ce que Luc, tu as quelque chose à ajouter? Je pense qu'on a vraiment fait le tour du sujet là, sur ce sujet-là. Je terminerai juste là-dessus, c'est qu'il ne faut pas aller chercher le bonheur. Le bonheur, il faut se le procurer tout de suite quand il se manifeste. C'est s'en réjouir. Le bonheur, c'est un enfant qui naît, c'est des choses comme ça. Donc, il ne faut pas aller chercher ce qui nous vient vers nous. C'est le bonheur qui vient, quand il se manifeste, eh ben, on en bénéficie. Il ne faut pas aller chercher, courir du bonheur à droite à gauche. Il faut en bénéficier. C'est la sagesse. C'est une sagesse très philosophique. Merci Luc. Hein. Bah, je t'en prie. Cette théologie qui, vraiment, on voit bien, on compare les différences, hein, et c'est très intéressant. Il y avait peut-être une dernière question quand même. Tu sais, le texte « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis », je crois que là-dessus, vous changez la traduction, n'est-ce pas, hein? Et vous marquez « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras un jour avec moi dans le paradis ». Il faut savoir que les premiers textes qui ont été écrits, il n'y avait pas de point et virgule. Ah oui. Donc après, ça existait, c'était en fait, il y avait des prescriptions, et puis c'était des textes, on a mis des points et des virgules, on prenait une longueur d'un texte, hop, on replétait, c'était des virgules qui fonctionnaient comme ça. Il n'y avait pas des points et virgules à l'époque, ça n'existait pas. Hein. C'était les longueurs de texte en fait qui faisait qu'on faisait une virgule ou un point, parce qu'on partait à la ligne suivante et compagnie. Donc l'histoire de la virgule est haute. Alors je sais que j'ai discuté une fois avec un catholique qui était très très fort là-dessus, parce qu'il ne se basait pas. Il ne se basait pas justement sur les virgules. Il s'est basé sur le fait qu'il a dit « je te le dis aujourd'hui, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras ». Et sera, c'est un futur simple. J'en dis pas plus. Ok, ben voilà. Merci beaucoup, hein, Luc. Merci. Je t'en prie. À bientôt alors pour la prochaine vidéo qui sera justement la nature de la vie après la mort. Hein. Voilà. À bientôt, et à tous les internautes. Au revoir, Luc. Au revoir.